Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger puis installer le logiciel LibreOffice Calc qui est un tableur équivalent à Microsoft Excel. Alors pour être sûr de trouver le bon lien de téléchargement du logiciel, je vous invite à aller sur le site du collège en tapant IC Bayeul sur Google. Voilà. Et ici donc vous retrouvez le lien du site du collège. Quand vous êtes sur le site du collège, eh bien vous allez dans Vie au collège, vous cherchez les enseignements et apprentissages. En premier, voici votre matière préférée, comme d'habitude, les mathématiques. Et ici, un lien vers les liens utiles pour les maths. Donc vous cliquez dessus. Vous tombez sur une page qui référence les principaux logiciels que nous utilisons en mathématiques. Et donc LibreOffice est à la fin. Il vous suffit donc de cliquer sur ce lien. Et là, vous arrivez sur la page officielle de LibreOffice qui vous permet de télécharger le bon logiciel. Donc il suffit de choisir votre version du système d'exploitation dans le menu déroulant qui est ici, puis de cliquer sur télécharger. Le logiciel va le fichier plutôt va se télécharger. À l'endroit où vous gérez vos téléchargements dans votre ordinateur, il suffit ensuite de double-cliquer sur le fichier en question, puis installer la suite LibreOffice. Voilà. LibreOffice, c'est une suite de bureautique, donc dedans vous allez retrouver LibreOffice Writer, qui est l'équivalent de Word, et surtout LibreOffice Calc qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc le tableur. Voilà, donc une fois qu'il est correctement installé sur votre ordinateur, il faut le lancer. Donc quand vous le lancez, voici comment se présente cette interface. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est donc un tableur. Un tableur n'est ni plus ni moins qu'un tableau, voilà, avec des colonnes qui sont toutes numérotées entre guillemets par des lettres majuscules, donc colonne A, B, C, D, E. Alors ça va bien sûr Z, jusqu'à Z, oui jusqu'à Z. Et après Z, il y a les groupes de deux lettres A, B, etc. Voilà. Les lignes donc numérotées par les nombres à partir de 1. Alors, le but de cette première vidéo est de vous expliquer un petit peu le vocabulaire principal du tableur, et ensuite on verra peut-être quelques toutes petites applications. Donc on a vu donc déjà colonne, ici, les lignes. Chaque case ne s'appelle pas une case, mais une cellule. Voilà, chaque cellule est, possède des coordonnées, une référence, une adresse, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ce qui permet d'indiquer dans quelle cellule on est. Donc ces coordonnées, c'est toujours la lettre de la colonne en premier, puis le nombre de la ligne en second. Donc là, par exemple, je suis dans la cellule C3. Donc à partir de maintenant, je ne dirai plus case, mais cellule. La cellule active, c'est-à-dire la cellule qui est actuellement sélectionnée, vous la retrouvez indiquée ici. Voilà, donc on peut cliquer sur une autre. Voici, là, je suis dans B8, etc. Euh, un tableur, c'est une suite de tableaux, en fait, suite de feuilles qui sont les tableaux. Et donc les feuilles, vous les retrouvez ici en bas. Alors sous Excel, je crois que de mémoire, il y en a 3 d'ouverts, feuille 1, feuille 2, feuille 3. Sous LibreOffice, il n'y en a qu'une d'ouverte par défaut, qui s'appelle feuille 1. Si on veut la renommer, il suffit de faire un double clic dessus. Voilà. Et on peut l'appeler comme on veut, par exemple UPU. Voilà. Voici ma feuille UPU. Si je veux rajouter une feuille, alors je crois que je peux cliquer juste à côté de UPU. Voilà, ça marche. Donc on peut insérer la feuille avant ou après la feuille active et lui donner un nom comme on veut. Ou alors il suffit de cliquer sur le plus ici pour ajouter une feuille. Allez, d'ailleurs on va le faire. Voilà, vous voyez, elle s'est ajoutée directement derrière. Je double-clique pour la renommer. Je sais pas moi. Allez, on est au mois de janvier dans la vidéo, donc je vais l'appeler janvier. Alors, et donc pour sélectionner les feuilles, il suffit de cliquer dessus. Une fois qu'on est dans une feuille, le reste du vocabulaire. Donc ici, nous avons tous les onglets avec les différentes commandes. Vous voyez qu'il y en a quand même énormément. Bien sûr, ces commandes, vous allez les découvrir au fur et à mesure de votre scolarité. Et il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles. Donc vous retrouvez les commandes principales pour ouvrir un nouveau fichier. Alors, un tableur, c'est un classeur. Si on veut aller dans Writer, c'est un texte, etc. Le menu qui permet d'enregistrer, de faire un aperçu avant d'imprimer, etc. Les éditions avec annuler, copier, coller. Bon, voilà, je reviendrai un petit peu plus tard quand on en aura besoin.
Vous retrouvez également tout un tas de raccourcis ici, donc pour ouvrir un nouveau fichier, voilà, pour ouvrir un fichier existant, pour enregistrer, pour imprimer, aussi les petits menus de mise en page pour modifier la couleur de la police, sa taille, caractère gras, italique, etc. Euh, L'alignement à gauche, centré, la position dans la cellule, alors soit tout en haut de la cellule, soit au milieu de la cellule, soit tout en bas. Ça, c'est un menu intéressant. Et ce qui va également nous servir ici beaucoup, c'est ce menu-là, avec la gestion des bordures, c'est-à-dire tout simplement les traits qu'on met dans le tableau. Savoir si on met par exemple que le tour du tableau ou toutes les bordures à l'intérieur. Ça, c'est un menu qu'on aura besoin assez régulièrement. Ici, donc, j'ai parlé de la feuille active. Ici, vous avez ce qu'on appelle la ligne de saisie, qui nous permettra, quand on verra quelques exemples, donc de saisir ce qu'on appelle des formules. Voilà, des formules qui sont soit des formules de calcul ou des formules prédéfinies dans le tableur. Et donc c'est là qu'on tape concrètement les choses si on a envie. On peut également le taper directement dans la cellule. Et ici, ce qu'on appelle un assistant de fonction. Alors quand on clique dessus, voilà, vous avez accès à toutes les fonctions prédéfinies du tableur. Vous voyez qu'il y en a énormément. Voilà. Donc ça, pareil, vous les découvrirez pas toutes, hein, mais au fur et à mesure, quand vous en aurez besoin. On prend une, tiens, par exemple la fonction moyenne. Alors quand on clique sur une fonction, on a ici la syntaxe, la façon de l'utiliser. Donc vous voyez qu'une fonction, on la tape toujours en lettres majuscules et entre parenthèses, on met, je pense que ça s'appelle des arguments. Et donc ça indique la façon de noter les arguments. Bon, alors une cellule. Pardon, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Eh bien, une cellule, on va emprisonner dedans soit des nombres, soit des formules de calcul, soit par exemple des mots. Donc là, si je veux rentrer dans la cellule, je vais venir double-cliquer dedans. Vous voyez que le curseur, ça y est, rentré dans la cellule et je peux mettre par exemple nombre 5. Voilà. Dans une autre cellule, si j'ai envie de mettre un mot, bien je vais tout simplement taper le mot maths. Voilà, donc on peut vraiment emprisonner un petit peu ce qu'on veut. Pour supprimer les choses, il suffit de cliquer sur une cellule, puis appuyer sur supprimer. Voilà, alors je réfléchis un petit peu à tout ce que j'ai à vous introduire euh, au niveau du vocabulaire, mais je pense qu'on est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut faire un petit exemple? Bah oui. Je vais créer un tableau dans la première colonne dans laquelle je vais indiquer des nombres. Voilà. Alors moi, tout de suite, par habitude, j'ai pour habitude de centrer mes cellules pour avoir le contenu de la cellule qui est au centre de la cellule. C'est un petit peu plus agréable à regarder. Puis dedans, moi, je vais saisir différents nombres. 2, 10, 53. Oula, j'ai fait une bêtise, je pense. Voilà. Oui, j'ai fait une bêtise. 10, 53, et puis 614. Voilà. Eh bien, on va faire un calcul. On va tout simplement, par exemple, venir ajouter 10 à la valeur de chacune de ces cellules. Donc ici, on va indiquer le résultat. Pareil, j'ai pour habitude de bien centrer les cellules. Alors, on peut également zoomer ici en bas pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand à l'écran. Alors, comment faire comprendre à l'ordinateur qu'on va faire un calcul? Eh bien, dès qu'on veut faire comprendre à l'ordinateur qu'il faut faire un calcul ou utiliser une fonction, une formule, eh bien, on va mettre le signe égal. Le signe égal est un petit peu un déclencheur de calcul ou d'utilisation de formules ou de fonctions. Alors, j'ai envie d'ajouter 10 à ce nombre-là. Donc, on aurait envie de taper 2 plus 10. Mais le tableur, en fait, quand on veut correctement utiliser, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas 2 qu'on va venir mettre ici. En fait, on va venir mettre ici les coordonnées, la référence de la cellule qui contient le nombre 2. Et la cellule qui contient le nombre 2, c'est celle-ci. Je vais cliquer dessus, regardez, c'est la cellule A2. Donc soit je clique sur la cellule pour venir mettre A2, soit je peux très bien taper A2 au clavier. Donc attention, il faut mettre A en majuscule. Une fois qu'on a fait ça, il suffit d'appuyer sur Entrée et automatiquement l'ordinateur fait le calcul. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, si on voulait faire pareil pour la cellule en dessous, il faudrait marquer égal, donc la cellule qui est ici, plus 10, je pourrais appuyer sur Entrée, ça marche. Mais, alors on peut faire CTRL Z pour annuler.
Voilà. Le tableur permet donc de saisir des formules comme ça de calcul dans les cellules, et ça permet aussi de les étendre, c'est-à-dire d'appliquer la même logique de calcul ou la même fonction, la même formule aux cellules qui sont sur la même colonne ou sur la même ligne. Comment on fait? Eh bien, nous sélectionnons la cellule dans laquelle nous avons saisi une formule. Vous voyez que là, vous avez le résultat de la formule et vous retrouvez la formule dans les lignes de saisie. Vous voyez ma souris, c'est une flèche blanche. Eh bien, je vais venir la positionner en bas à droite de la cellule. Regardez, elle se transforme en croix noire. Je vais faire un clic gauche que je vais maintenir, puis je vais descendre jusqu'à la dernière cellule où je veux étendre cette formule. Je relâche mon clic gauche et regardez, l'ordinateur a appliqué la même logique de calcul, la même formule pour toutes les cellules pour lesquelles j'ai étendu. Alors, rappelez-vous, on avait fait A2 plus 10. Si je regarde ici en double-cliquant dans la cellule ce qu'a fait l'ordinateur, il a bien fait. A3 plus 10, vous voyez, A4 plus 10. En fait, il ajoute 10 et il fait donc varier la cellule qui était à cet endroit-là. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi ça marche. En fait, quand vous lisez ça, le égal est donc un déclencheur de calcul, vous pensez que l'ordinateur comprend qu'il doit prendre la cellule A2 et ajouter 10. En fait, il ne comprend pas exactement ça. Actuellement ici, regardez, je suis dans la cellule B2. Et en fait, il ne comprend pas vraiment A2. Comme je suis dans la cellule B2 et que la cellule A2 est située juste à sa gauche, il comprend qu'il doit faire la cellule située juste à sa gauche plus 10. Et donc tout naturellement, quand je vais étendre ma formule, eh bien il va appliquer la même logique. Il va faire la cellule à gauche plus 10, ici la cellule à gauche plus 10, et là, la cellule à gauche plus 10. Regardez, c'est pour ça que le A2 s'est transformé en A3. Et pareil en dessous, regardez, le A3 s'est transformé en A4. À chaque fois, on prend bien la cellule située juste à gauche. Alors nous pouvons bien sûr utiliser les 4 opérations, le plus, le moins, le fois, le divisé. Il y a juste une chose à savoir. Si par exemple au lieu de faire plus 10, vous voulez faire x10, le fois sur un tableur, ce n'est pas une croix, c'est la petite étoile qui est située sur le pavé numérique au-dessus du 9. Voilà. Donc le fois, c'est les étoiles pour un tableur. Vous allez voir, je vais appliquer, éteindre ma formule, donc j'ai bien fait x10 par rapport à tous les nombres de la colonne de gauche. Quand on a fini le boulot, moi je vous conseille toujours de sélectionner les cellules que vous avez utilisées. Et dans ce menu-là, venez mettre les bordures. Ça permet en cas de projection ou d'impression, eh bien d'avoir tout simplement les bordures qui s'affichent à l'écran. On peut également, si on veut, pour différencier les en-têtes des colonnes par rapport aux valeurs contenues dans les colonnes, aller dans arrière-plan et mettre par exemple une couleur légèrement grisée pour faire ressortir les titres des colonnes ou encore même les mettre en caractère gras. Voilà. Bon, voici les principales fonctionnalités. Je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin dans cette vidéo-là et donc on verra dans d'autres vidéos d'autres fonctionnalités du tableur. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À bientôt dans une prochaine vidéo.